le Seigneur Jésus, les deux brigands et les deux malfaiteurs. Il a été enseigné que le Seigneur Jésus-Christ est mort avec deux personnes, une à gauche, une à droite. Nous devons chaque fois aller aux Écritures pour avoir une autre version ou confirmer celle qui nous a été donnée. Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix est un ensemble d'enseignements droitement divisés. Nous revenons avec un nouvel enseignement dont le titre, le Seigneur Jésus, les deux brigands et les deux malfaiteurs. Le Seigneur Jésus, les deux brigands et les deux malfaiteurs. Prions, Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sois loué, sois exalté, toi dont le vœu est que tous les hommes soient sauvés. Merci pour ta vérité que tu nous révèles. Merci pour cette vérité que tu révèles que tu protèges en nous, afin qu'elle n'entre pas d'une oreille pour sortir de l'autre, mais qu'elle grandisse et porte du fruit. Merci pour ceux par qui tu rends disponible cette connaissance. Merci pour ceux qui la mettent à la disposition des autres. Merci davantage pour les autres qui la acceptent, qui la recherchent et qui l'utilisent, afin que dans leur vie, Éternel notre Dieu, tu te manifestes. Merci parce que tu continueras à toucher leur cœur, afin qu'ils soient un soutien à ce ministère que tu as rendu disponible. Merci pour tout grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus et les deux brigands et les deux malfaiteurs. Le Seigneur Jésus, les deux brigands et les deux malfaiteurs. Nous sommes très très reconnaissants à vous qui nous attendez, qui attendez ces enseignements, qui les écoutez. Nous vous prions de toujours les commenter, de les partager et de les liker, afin que la plus grande partie des hommes qui recherchent véritablement la parole droitement divisée soit mise au courant. Nous sommes déjà reconnaissants pour tous vos efforts que vous faites, mais nous supplions que vous soyez attentifs à partager, commenter et liker, afin que ce ministère qui monte soit non seulement de quelques-uns, mais du grand nombre que Dieu voudrait. Le Seigneur Jésus, les deux brigands et les deux malfaiteurs. L'Église officielle ou traditionnelle a enseigné que le Seigneur Jésus a été crucifié avec deux personnes. L'Église traditionnelle ou officielle a enseigné que le Seigneur Jésus-Christ est mort avec deux personnes. En fait, il a été crucifié selon la religion traditionnelle. Un homme avec deux personnes, un brigand et un malfaiteur. Mais quand nous nous approchons des Écritures, nous découvrons une autre réalité. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié avec deux brigands et deux malfaiteurs. C'est ce que les Écritures nous disent. Parcourons les évangiles dans leur ordre chronologique et arrivons à la conclusion. Nous vous épargnons de tout commentaire. Nous plaçons les Écritures, vous les écouterez, vous irez les consulter et à la fin, chacun arrivera à sa conclusion. Nous prions que vos réactions soient nombreuses, afin que nous sachions si ce que nous faisons est important. Alors, Matthieu 27 au verset 38, Jésus-Christ et les deux brigands et les deux malfaiteurs. Matthieu 27 au verset 38, il est écrit: avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Marc 15 au verset 27, il est écrit: ils crucifièrent avec lui
deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Luc 23, du verset 32 au verset 33. Luc 23, du verset 32 au verset 33, il est écrit: On conduisit au même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Le Seigneur Jésus a été crucifié en ce moment même avec deux malfaiteurs, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Luc 23, du verset 39 au verset 40. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit au Seigneur: Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jean présente comme Jésus a été crucifié au milieu de 4 personnes. Jean 32 et Jean 19, s'il vous plaît, du verset 31 au verset 33. Jean 19, du verset 31 au verset 33, il est écrit: Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à ce qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le trouvant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un soldat lui perça le côté et il en sortit du sang et de l'eau. Il en sortit du sang et de l'eau. Vous arriverez à la conclusion qui vous convient. Mais selon la vérité véritable de Dieu, qui est cachée et mystérieuse au monde, Jésus-Christ a été crucifié avec 2 brigands et 2 malfaiteurs. L'Église officielle a forgé les Écritures pour justifier la Trinité. La vérité, oui, authentique. La vérité, s'il vous plaît, veut que le Seigneur Jésus soit venu nous apporter 2 plus 1 plus 2 égale 5, qui est le chiffre de la grâce que nous portons dans nos mains. La grâce qui est l'amour de Dieu non mérité. Dieu nous aime pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est les 2 brigands et les 2 malfaiteurs. Jésus-Christ est mort avec 4 personnes. 4 plus 1 égale 2. 4 plus 1, s'il vous plaît, égale 5. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et des mystères de ta connaissance. Merci pour cette parole que tu déploies dans nos vies. Merci parce qu'elle nous permet de porter du fruit et qu'elle nous permet de devenir véritablement ce que tu as prévu que nous serions, à savoir le sel de la terre, la lumière du monde. Merci parce que tu nous ouvres les portes de puissance et d'abondance les plus insoupçonnables. Nous sommes plus que vainqueurs avec toi.
Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce excellente. Merci pour la vie de ceux qui nous reçoivent, dans lesquels tu ouvres toutes sortes de portes de miracles et de prospérité, afin que à toi seul revienne la louange, l'adoration, la louange, la gloire. Merci pour tout ceci, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen.